Pourquoi les Français veulent rester en France? Parce qu'ils veulent chercher la facilité. T'es en France, il y a beaucoup moins de compétition, mais la hype, on te met la sauce ou à la draft. Comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'il y a plein de buzz. Moussa Diabaté qui réussissent à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas un hasard. Pourtant, c'est pas le joueur le plus talentueux. Il y a des mecs 1000 fois plus talentueux. Les Kylian Hayes, tous ces mecs-là de base, ils sont plus talentueux que Moussa. Mais ce mec-là, il a été formé dans un circuit où c'est là. Et le basket, c'est 90% là. Ok, bon, incessamment sous peu, les gars, on devrait avoir la nouvelle du contrat de Moussa Diabaté, ok. Il a rejoint les États-Unis à 14 ans, drafté au second tour. Il a joué aux Clippers pendant 2 ans. Il n'a pas eu d'opportunité. Il a quasiment pas joué. Et là, 3e année, on lui a donné une opportunité. Il a saisi sa chance en sortant du banc, en faisant des matchs de ouf monstres au rebond offensif. Et là, il va avoir un contrat garanti. C'est juste pour vous donner un exemple, les gars. C'est que faut savoir, les gars, genre, on va pas se mentir, les Français qui se font drafter en NBA, généralement, ils sont surcotés. Tu vois, on va pas se mentir. Les gars qui se font drafter, généralement, ils sont surcotés, tu vois. Genre, quand tu es drafté à ta juste valeur et que tu es vraiment passé par les trenches, ce que j'appelle les trenches, c'est le vrai parcours américain. Ok, tu es passé par la high school D1. Genre, c'est tellement dur de sortir de ce lot-là. C'est quand tu sors de ce lot-là, bah, tu es prêt à tout. Genre, tu es prêt à toutes les épreuves. Genre, quand tu pars de high school, D1, et tu réussis à aller en NBA, drafter second tour, être en two-way, te battre en G-League, gratter des minutes en NBA. Quand tu fais ça, tu as rencontré tellement d'adversité. En fait, tu es tellement habitué à la compétition. Et ça, vraiment, il faut aller au State pour le comprendre. Même pas y jouer, hein, juste aller voir un match. Et ça, je vous le dis, les gars. Si dans votre vie, vous avez l'opportunité, allez voir un match high school, AYBL, AAU. Allez voir un match high school Montverde dans des grosses schools. Allez à OT même. Si vous avez, c'est pas énorme, c'est pas trop cher. Hein. Vous prenez un billet d'avion, c'est 400, 600 euros l'aller-retour. Les billets pour regarder les matchs, c'est 20 $. Ok, vous essayez de prendre un hôtel pas cher. Vous restez 1 semaine, 2 semaines. Les gars, l'expérience que vous allez en retenir, vous allez comprendre c'est quoi le basket. Là, vous allez comprendre pourquoi les joueurs jouent leur vie sur le terrain. Tu vois, vous allez comprendre la différence entre la France où on nous donne tout et là-bas où on te donne rien et tu dois tout prendre. Moussa Diabaté qui réussit à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas un hasard, frère. Et pourtant, c'est pas le joueur le plus talentueux du monde. Hein. Il y a des mecs 1000 fois plus talentueux. Les Kylian Hayes, tous ces mecs-là de base, ils sont plus talentueux que Moussa. Sekou Doumbia, tous ces mecs-là de base, ils sont plus talentueux que Moussa. Mais ce mec-là, il a été formé dans un circuit où c'est là. Et le basket, c'est 90% là. 10% les skills, 90% là. Il y a des mecs, c'est les meilleurs shooters à l'entraînement. Une fois qu'ils arrivent en match, ils n'arrivent pas à en mettre un. Pourquoi? Parce que là, c'est juste ça. Donc le basket, c'est 90% là. Là, le cœur, la dalle, là. Après, tu as des skills, bien évidemment. Mais, tu vois, un mec comme Moussa Diabaté, moi, j'aime trop des histoires comme ça, frère. Malgré que c'est mon pote, c'est pas que parce que c'est mon pote, mais des mecs qui cravachent et qui passent vraiment. Les gars, vous savez, la stat des two-way qui se convertissent en contrat garanti, elle est, je crois, de 20%. Donc, c'est-à-dire le nombre de personnes qui passent de contrat two-way à contrat garanti, elle est peut-être de 20-30%, les gars. C'est-à-dire que le mec, il est vraiment deuxième tour, two-way, il joue pas les 2 premières années, bam, enfin la opportunité et maintenant, il va avoir son contrat garanti. Donc, c'est juste, je voulais vous dire ça. N'oubliez pas, les gars, que peu importe. Parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais il s'est fait drafter au 2e tour. Oui, mais tu vas au State, tu vas en G-League. Oui, mais c'est ça. Comme la dernière fois, quand on regardait la vidéo de Ben Sport, il dit oui, mais tu vas en G-League. Oui, mais tu vas ça. Mais si ton vrai niveau, c'est la G-League, c'est normal que tu ailles en G-League. Tu vois? Si ton vrai niveau, c'est la G-League, c'est normal que tu ailles en G-League. Il n'y a pas de honte à ça, tu vois? Il y a Boudzélé aussi. Non, il y a Boudzélé, c'est différent. Il s'est fait drafter au 1er tour. Il y a Boudzélé. C'est pas le même parcours que Moussa. Moussa, ça n'a rien à voir. Moussa, vraiment, il a jamais eu de hype. Les gars, il est venu en U16, c'était le meilleur joueur des U16. Il est venu en U18, c'était le meilleur joueur des U18. En France, non, il parlait même pas de lui. Il le hypait même pas. Il le poussait même pas. Le mec, il a eu aucune hype en France. Genre, la plupart des mecs l'ont connu quand il est arrivé en NBA, genre. Alors que le mec, il a fait 2 fois les équipes de France. Hein. Il était en équipe de France, il était dans le 5 du tournoi. Les mecs, ils le poussaient même pas. La France, ils le poussaient même pas. Pourquoi? Parce qu'il est formé aux États-Unis. Tu vois? Et à l'heure d'aujourd'hui, les Hornets, ils ont dégagé leur big man parce qu'ils savent que Moussa, ça peut être un gars qui peut être là pour le futur. Donc, peu importe où vous êtes, hein, les gars, à bout d'un moment, ça sert à rien de chercher tout le temps la facilité. Parce que pourquoi les Français veulent rester en France?
Parce qu'ils veulent chercher la facilité. Parce que c'est plus facile, t'es en France. Il y a beaucoup moins de compétition. T'es hype, on te met la hype, on te met la sauce. Bam, tu montes, t'es haut à la draft. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'il y a plein de busts des Français. Pourquoi? Parce qu'en fait, les mecs, ils sont pas au niveau, en fait, tout simplement. Et ils sont juste super hypés. Ils sont super hypés. Tu sais bien pourquoi il a pas été pris au pôle, les notes, c'est faux. Il y a des mecs qui sont pris au pôle avec 8 de moyenne. Et Moussa, il avait 11 de moyenne. Moussa avait 11 de moyenne. C'est faux. C'était juste une raison pour pas le prendre, tu vois. C'est tout. Auburn vers Paris qui gagne avec les règles NBA. Moi, j'ai toujours pensé, en fait, comme je le dis toujours, ça revient au même débat NBA Euroleague. On ne peut pas vraiment savoir si une équipe NCAA peut battre une équipe Euroleague sur un match. Parce qu'en fait, les équipes NCAA, quand elles viennent jouer contre les équipes pro, c'est pendant la pré-saison. Et il faudrait faire des vrais matchs qui comptent pour de vrai, où il y a de l'argent et tout. Donc là, on saura qui est bon, qui est pas bon, tu vois. Mais tu penses que Sissoko il va revenir en NBA? J'espère pour lui. Je pense que là, il va avoir une proposition de two-way contract. Et pour jouer en G-League et dans une franchise NBA, ça va être plus ça pour Sidi Soko, tu vois. Ok, voilà, justement, il y a cette vidéo qu'on va aller voir, vu qu'on est on est sur le sujet NCAA, NBA, etc. N'hésitez pas, les gars, à m'envoyer des vidéos auxquelles vous voulez que je réagisse sur Insta. Il y a pas mal de monde qui le font récemment. C'est bien, j'apprécie beaucoup, les gars. Parce que moi, enfin, c'est pas que j'ai la flemme, mais voilà. Je suis pas tout le temps sur YouTube, je travaille beaucoup la journée, donc j'ai pas vraiment le temps de voir toutes les vidéos. Mais on m'a envoyé des vidéos. Là, on m'a envoyé une vidéo où j'explique bien les ligues universitaires. Donc, on va bien checker ça, on va voir les ligues universitaires. Je sais que vous êtes beaucoup à savoir ce qui est bien au States, ce qui est pas bien. Donc, je vais vraiment vous donner des anecdotes et vraiment vous donner mon ressenti sur les States et la France, tu vois. Tout d'abord, je vais vous dire un truc, les gars. Je vais vous dire un truc. Ok, honnêtement, avant qu'on commence la vidéo, les gars. Si vous êtes un jeune prospect, ok, est-ce que Noah Senge, il est fort? Franchement, je ne l'ai pas vu. J'ai vu quelques highlights de lui. J'ai pas vraiment vu beaucoup de games. Il est long, il est longiligne, mais voilà, il est long, il court. Mais est-ce que c'est un top 10 prospect? Je sais pas. Même Nolan Traoré, les gars, je vais vous dire un truc. Il y en a peut-être qui vont penser que c'est une dinguerie de dire ça, mais pour moi, Marco Oden, il est plus fort que Nolan Traoré, les gars. C'est un meilleur prospect que Nolan Traoré, no cas. Et on va regarder ces highlights vite fait. Et je vous jure que pour moi, je dis bien pour moi, attends, on va aller voir, Scout Lab. Pour moi, c'est un meilleur prospect que. Après, je vous le dis, là, à l'heure d'aujourd'hui, au niveau de la hype et tout ça, non. Mais pour moi, quand tu regardes leur game, quand tu regardes leur mensuration, quand tu regardes tout ça, pour moi, c'est l'un des meilleurs. Je vais vous montrer.